bonjour à toutes et à toutes, je suis Christine de chez Cotini Macramé et aujourd'hui dans ce tutoriel je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible comment réaliser 2 boules de Noël. Alors l'objectif ici c'est vraiment de faire une jolie boule de Noël bien ronde et je voudrais aussi que l'envers soit aussi beau que l'endroit, donc que les finitions, vous voyez, soient aussi belles que l'avant de l'ouvrage. Alors merci d'abord d'avoir participé à un atelier ou bien d'avoir acheté le kit de Noël sur les boules de Noël. Voilà ce que vous pouvez retrouver dans le kit, donc 6 ou 7 mètres de corde tressée d'un diamètre de 5 mm, 6 mètres de corde tressée aussi mais d'un diamètre de 3 mm. Vous avez 2 petits cintres ici qui nous serviront de support pour les 2 boules de Noël, 2 attaches dorées et puis alors un petit ruban adhésif de dentelle pour bien faire les finitions à l'arrière de la boule. Vous aurez besoin aussi d'un petit peu de matériel, pas grand chose. Moi j'utilise une planche en mousse pour bien fixer mon ouvrage. Ça veut dire que je serai beaucoup plus régulière que si je n'en avais pas. Vous pouvez utiliser aussi un support en liège, ça marche très bien. J'ai besoin de quelques épingles pour accrocher l'ouvrage, une paire de ciseaux, un mètre ruban. Et puis alors pour rentrer mes fils à l'arrière, je vais utiliser des aiguilles ici avec un gros chat. Pour pouvoir enfiler facilement ma corde en coton. Voilà, c'est tout. La première étape consiste à placer une corde d'1 mètre sur le support de boule de Noël. Alors cette corde mesure 1 mètre, je vais la plier en 2 parties égales et je vais l'accrocher au support en réalisant un nœud en tête d'alouette. Alors ce nœud n'est pas compliqué, je vous montre. Donc vous avez une boucle que vous passez à l'intérieur de la fente ici. La boucle ressort à l'arrière et vous faites passer les 2 brins de corde dans la boucle. Ensuite vous serrez un petit peu pour bien fixer le nœud. Première étape réalisée. Avec une deuxième corde de 1 mètre coupée en 2, je vais venir réaliser le même nœud à droite de la première corde. Donc je passe la boucle et puis ensuite j'insère les 2 cordes dans la boucle et je resserre légèrement. Voilà. À ce moment-là, je fixe mon ouvrage à l'aide d'épingles sur le support. Voilà. Alors, je vais maintenant réaliser ceci. Donc, vous avez la première corde qui a été placée, la deuxième, et maintenant je vais devoir venir faire mon premier demi-cercle ici. Je vais d'abord réaliser un premier nœud de barrette, un deuxième nœud de barrette, et ensuite je viendrai attacher l'extrémité de la corde sur mon support. Je vous montre. Donc, je mets la première corde de côté, je n'en aurai pas besoin pour ce tour-ci. Et puis, je prends la corde à côté et regardez, je dessine déjà mon arc de cercle. Et je vais venir entourer les 2 autres, je vais venir entourer cette corde-là avec les 2 cordes restantes. Alors, un nœud de barrette se présente comme ceci. Donc, je fais tourner ici ma corde autour de la corde qui forme l'arc de cercle et puis ici je viens l'insérer dans la boucle et regardez, celle-ci reste bien tendue et je viens simplement ici à l'aide de mon pouce positionner mon premier tour ici contre le nœud en tête d'alouette que j'avais fait précédemment. Alors ce n'est pas fini, le nœud n'est fini que quand j'ai refait exactement le même geste. Et donc regardez ici, celle-ci reste bien tendue et je viens ici tirer et positionner ma corde convenablement. J'ai fait mon premier nœud de barrette. Je vais prendre cette corde-ci et je vais réaliser le deuxième. Premier tour, cette corde-ci reste bien tendue et vous voyez, je viens positionner mon premier tour. Je refais le même geste. Voilà.
et j'ai réalisé mon premier demi-cercle. Il ne reste plus qu'à attacher la corde au support. Alors pour plus de facilité, je vais détacher la boule de Noël et regardez comment je fais. Donc je passe d'abord ma corde dans la fente. Je viens la rechercher ici à l'intérieur. Voyez, je serre un petit peu pour bien mettre en forme mon ouvrage. Et alors regardez cette corde-ci, elle va devoir être horizontale. Donc je la fais passer vers la gauche et puis elle rentre dans le support ici par l'arrière et elle repasse dans la boucle. Voyez? Donc ici je tire et j'ai réalisé ma première étape. Joli, non? Alors, je vais maintenant faire le deuxième demi-cercle. Donc, je vais accrocher une troisième corde. Je vais faire 2 nœuds de barrette. Et puis, je vais rajouter une corde pour allonger le demi-cercle. Et je terminerai par 2 autres nœuds de barrette. Et puis, j'accrocherai de la même manière ma corde à son support. En avant. Donc, j'ai choisi une corde un tout petit peu plus courte de 90 cm. Et puis, je vais l'accrocher ici à mon support. Donc, de la même manière. Voilà. Ensuite, je fixe à l'aide d'épingles. Vous pouvez piquer dans les nœuds de barrette qui ont été faits précédemment, ça tiendra mieux. Je mets cette fois-ci la corde qui est à gauche de côté, je ne l'utilise pas. Et regardez, je vais faire avec ces 2 cordes-ci les 2 premiers nœuds de barrette. Donc j'entoure autour de la corde ici qui va faire le demi-cercle. Donc premier nœud de barrette. Vous voyez, celle-ci est tendue. Deuxième tour. Et voilà mon premier nœud de barrette qui est fait. Je prends la deuxième corde et je fais exactement la même chose. Alors, maintenant, une petite chose un peu différente, c'est que je vais devoir ajouter une corde. Alors, je prends une corde d'environ 90 cm, vous voyez, que je plie ici. Que je plie ici en 2 parties égales, voilà, et puis que je vais venir accrocher sur cette corde-ci. Alors, je vais l'accrocher comme ceci, je passe ma boucle en dessous de la corde et je viens passer ici mes 2 brins dans la boucle. Et je viens positionner ici mon nœud qui ressemble ici vraiment à un nœud de barrette. Et puis vous avez compris que je vais continuer mon demi-cercle avec les 2 cordes restantes ici. Donc, un autre nœud de barrette. Vous voyez ici, je tiens bien ma corde tendue, je la mets dans la bonne direction et je fais mon deuxième tour. Voilà. Je fais la même chose avec le 4e brin. Et voilà, je vais donc maintenant raccrocher ma corde au support. N'oubliez pas, j'introduis d'abord la corde vers l'arrière dans la fente. Je la rentre par l'intérieur. Voilà. Je serre un peu pour que finalement ce soit joli. Je fais mon trait horizontal vers l'extérieur et je rentre dans la boucle par l'arrière. Regardez cette étape aussi souvent que vous le désirez. Ce n'est pas l'étape la plus facile, mais on obtient un résultat, vous voyez, très très joli. Ok, maintenant on va poursuivre en faisant le 3e rang qui est ici. On va accrocher la corde, on ne rajoute plus de corde, on va faire une succession de nœuds de barrette avec toutes les cordes disponibles et on raccrochera au support.
Alors pour cela, vous avez besoin d'une corde d'environ 80 à 90 cm. Alors vous la pliez en deux, vous laissez un tout petit peu plus de longueur du côté gauche et puis vous l'accrochez au support à l'aide d'un nœud en tête d'alouette. Voilà. Je fixe l'ouvrage à son support et je vais commencer. Donc, comme d'habitude, une corde sur le côté. Alors, vous pouvez bien disposer vos cordes ici dans l'ordre et on commence. Donc, celle-ci va faire l'arc de cercle, voyez. Et puis, je vais commencer à enrouler mes cordes, toujours 2 tours. La corde ici est bien tendue, toujours, et se positionne bien contre l'arc de cercle précédent. Ça, c'est la corde ajoutée ici. Je continue avec l'avant-dernier rang, celui-ci. Voilà. Donc je vais accrocher la corde, je vais faire des nœuds de barrette et au milieu, je vais de nouveau ajouter une corde. Et puis je continuerai jusqu'à accrocher ma corde à son support. Alors, vous voyez qu'ici, il y a un espace. Quand j'arrive à la moitié, eh bien là, je vais rajouter une petite corde. Je n'ai pas besoin de beaucoup de longueur puisque je ne devrai plus faire qu'un seul tour après. Donc, je vous rappelle, je mets la boucle en dessous de la corde qui donne la direction. Et puis, alors, je passe les cordes par la boucle. Je positionne mes cordes pour vraiment qu'on confonde ce nœud avec un nœud de barrette. Et je continue. On est presque au bout. Je vais maintenant réaliser le tout dernier arc de cercle avec la dernière corde qui doit mesurer probablement aussi environ 80 cm. Alors la voilà. Je ne l'applique pas totalement au milieu non plus. Et je laisse un peu plus de longueur à gauche. Je pousse un petit peu mes cordes pour pouvoir ici insérer la dernière. Oups. Alors, comme d'habitude, on écarte la dernière et on va nouer toutes les cordes restantes.
Et voilà. Il reste maintenant la finition. Donc on va venir rentrer toutes les cordes ici à l'arrière. On va les couper et puis pour avoir une jolie finition, on va y coller la dentelle adhésive. Voilà, je vous montre. Là, il restera juste à l'accrocher à votre sapin. Voilà, votre joli boule est fini. Il restera juste à l'accrocher à votre sapin avec une des petites attaches qui est fournie avec le kit. Voilà, j'espère que vous êtes super contente de votre boule de Noël. Vous en avez une deuxième plus petite dans le kit. Tout le matériel est fourni. Le principe est exactement le même. Vous pouvez prendre les mêmes dimensions de cordes. Vous pouvez même les diminuer d'une dizaine de centimètres ou d'une quinzaine de centimètres pour chaque morceau de corde. Merci beaucoup pour votre confiance. Et si vous voulez, j'ai d'autres kits en magasin pour votre plus grand plaisir. À bientôt, j'espère.